Si elle dit ces 12 choses, c'est un signe clair que tu devrais t'éloigner pour ton propre bien. Crois-moi, c'est important. Salut, je m'appelle Lucas et aujourd'hui, nous allons plonger dans des leçons de vie puissantes tirées du stoïcisme. Nous allons nous concentrer sur comment protéger ta paix intérieure, car rester calme et centré est l'un des objectifs les plus élevés de la philosophie stoïcienne. C'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. As-tu déjà ressenti de la confusion ou de la douleur à cause des paroles de ta partenaire? Eh bien, si elle dit l'une de ces 12 choses, c'est un signe fort qu'il est temps de te mettre en premier et de partir. Nous parlons de 12 signes d'alerte qui montrent un manque de respect et d'appréciation. Prête à reprendre le contrôle de ta vie et à t'assurer d'être avec quelqu'un qui te valorise vraiment. Avant d'aller plus loin, prends un moment pour t'abonner si tu es prêt à transformer ta façon de gérer les relations grâce à la puissance du stoïcisme. Chaque vidéo est un pas vers la maîtrise de ton esprit et la construction de relations plus fortes et plus significatives. Commençons par un signe d'alerte courant. Si une femme te dit « Je n'ai pas besoin d'un homme », c'est quelque chose que tu ne devrais pas ignorer. Au début, cela peut sembler juste être une déclaration d'indépendance, mais il y a souvent un problème plus profond derrière cela. Elle pourrait ne pas apprécier ta présence ou le rôle que tu joues dans sa vie. Dans toute relation, ce n'est pas seulement une question de vouloir se sentir valorisé, c'est un besoin fondamental. Quand elle dit cela, c'est un indice qu'elle ne voit peut-être pas ou ne respecte pas les efforts et le soutien que tu apportes. Comme l'a si bien dit Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tu restes dans une relation où tu te sens dévalorisé, ce n'est qu'une question de temps avant que l'insatisfaction et le malheur ne prennent le dessus. Un des aspects fondamentaux d'être un homme est le désir d'être nécessaire. Tu as naturellement envie de pourvoir, de protéger et de soutenir ta partenaire. Il ne s'agit pas de rendre quelqu'un dépendant de toi, mais de jouer ton rôle dans un partenariat équilibré. Si elle te dit qu'elle n'a pas besoin de toi, c'est un signal d'alarme indiquant qu'elle ne te permettra pas de remplir ses rôles. Cela peut te laisser un sentiment d'inutilité et, à terme, éroder ton estime de soi. En accord avec les croyances stoïciennes, chacun devrait viser à vivre une vie de but et de contribution. Une relation saine fonctionne comme une équipe. Les deux partenaires se soutiennent et comptent l'un sur l'autre pour maintenir l'équilibre. Mais si elle n'a pas besoin de toi, la relation devient déséquilibrée et cela peut nuire à ton bien-être mental et émotionnel. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Sénèque, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Cependant, dans une relation où tu n'es pas valorisé, la souffrance est bien réelle. C'est pourquoi il est si important de reconnaître ce signe d'alerte et d'avoir le courage de partir. En faisant cela, tu protèges non seulement ton respect de soi, mais tu ouvres aussi la porte à quelqu'un qui te valorise et t'apprécie réellement. Cette perspective stoïcienne nous rappelle que notre bonheur découle des choix judicieux que nous faisons sur les personnes que nous laissons entrer dans nos vies. Quitter une relation où tu n'es pas valorisé n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de bravoure. Il s'agit de te protéger et de faire un pas vers le véritable bonheur. Rappelle-toi, le stoïcisme enseigne l'importance du respect mutuel et du soutien dans les relations. En comprenant les principes stoïciens et en les appliquant dans ta vie quotidienne, tu peux prendre de meilleures décisions qui mèneront à une vie plus équilibrée et épanouie. N'oublie jamais que tu mérites un partenaire qui reconnaît ta valeur, qui apprécie tes contributions et qui aide à créer une relation saine, solidaire et pleine de sens. Si elle dit « mes amis sont plus importants », c'est un signal d'alarme auquel tu dois prêter attention.
Cela te montre où se situent ses priorités et malheureusement, tu n'es pas en haut de cette liste. Dans une relation saine, les deux partenaires doivent se considérer comme une priorité, créant ainsi un lien fort et solidaire. Bien sûr, les amitiés sont importantes, mais ton partenaire devrait te voir comme son plus proche compagnon et la personne en qui elle a le plus confiance. Lorsqu'elle met constamment ses amis avant toi, c'est un signe de manque de respect et de manque d'engagement envers la relation. Demande-toi, est-ce vraiment la peine de rester dans une situation où tu te sens toujours relégué au second plan? L'esprit stoïcien nous apprend à reconnaître notre propre valeur et à ne jamais accepter moins que ce que nous méritons. Quitter une relation où tu n'es pas valorisé n'est pas seulement un acte courageux, c'est un pas essentiel pour ton bonheur et ton bien-être. Qu'en penses-tu? Si tu es d'accord, laisse un commentaire avec « Je suis d'accord » pour qu'on puisse se connecter avec d'autres qui partagent le même avis. N'oublie pas, une relation épanouissante repose sur le respect, l'amour et le fait que les deux personnes se placent en priorité. Si elle n'est pas prête à te faire passer en premier, alors il est temps de passer à autre chose et de trouver quelqu'un qui le fera. Respecte-toi suffisamment pour partir et trouve un partenaire qui te valorise vraiment et te mette en avant. Cela garantira ton bonheur et ta santé émotionnelle à long terme. Quand une femme te dit « tu dois changer », c'est un signal d'alarme majeur. Ce genre de déclaration montre qu'elle ne t'accepte pas tel que tu es. Au lieu de cela, elle essaie de te façonner selon son idée du partenaire parfait, et cela ne crée pas une dynamique saine. Tu mérites d'être aimé et apprécié pour ce que tu es vraiment, pas d'être transformé en une version fantasmée de toi-même. Comme l'a dit le grand philosophe stoïcien Épictète, « Connais d'abord qui tu es, puis orne-toi en conséquence. » Si elle te demande constamment de changer, c'est un signe qu'elle n'est pas amoureuse de ton véritable toi, mais d'une version inventée dans son esprit. Ce manque d'acceptation peut grignoter ton estime de soi. Réfléchis à qui tu es, ta personnalité, tes forces et même tes défauts. Un partenaire qui t'aime vraiment acceptera et chérira toutes ces parties de toi. Il ne cherchera pas à te changer en quelqu'un d'autre. Quand elle insiste pour que tu changes, c'est comme si elle disait que tu n'es pas assez bien tel que tu es. À terme, cela peut mener à des sentiments d'inadéquation et nuire à ton estime de toi. Tout le monde mérite un partenaire qu'il aime pour son véritable moi, sans condition. Mettons cela en perspective. Imagine que tu as un collègue de travail qui essaye toujours de changer ta manière de faire les choses. Au début, toi, tu pourrais essayer de t'adapter, mais finalement, cette pression constante te fatigue et te fait douter de toi-même. Il en va de même dans une relation où ton partenaire te pousse sans cesse à changer. Cela peut t'épuiser et te faire remettre en question ta propre valeur. Alors, pourquoi rester dans une relation où tu n'es pas apprécié pour ce que tu es réellement? Demande-toi, comment te sentirais-tu dans une relation où tu es valorisé tel que tu es? N'est-ce pas bien plus épanouissant d'être avec quelqu'un qui voit le vrai toi et qui t'aime pour cela? Ce sont des questions importantes à méditer lorsque tu réfléchis à la santé de ta relation. La philosophie stoïcienne nous enseigne à comprendre notre valeur et à ne jamais accepter moins que ce que nous méritons. Marc Aurèle a sagement dit « L'âme prend la couleur de ses pensées ». Si tu permets constamment à quelqu'un de te critiquer ou de te pousser à changer, ton esprit finira par être rempli de doutes. Au lieu de cela, embrasse la sagesse du stoïcisme en reconnaissant que tu mérites d'être avec quelqu'un qui t'accepte tel que tu es. Quitter une relation où tu n'es pas accepté
est un acte de bienveillance envers toi-même et de courage. C'est essentiel pour ton bonheur et ton bien-être général. Ton bonheur et ton estime de soi sont bien trop importants pour être compromis. Tu as besoin d'un partenaire qui t'aime, pour qui tu es vraiment, et qui soutient ta croissance personnelle, sans essayer de changer ton identité profonde. En faisant cela, tu peux trouver une relation qui s'aligne avec les principes stoïciens et qui t'apporte un véritable épanouissement. Quand une femme te dit « Je ne suis pas prête pour une relation », c'est un sérieux signal d'alarme. Ce n'est pas juste un commentaire anodin. Cela révèle un décalage majeur entre vos objectifs relationnels, que ce soit à cause de ses autres priorités, de problèmes émotionnels non résolus, ou simplement parce qu'elle ne voit pas d'avenir avec toi. Cela montre qu'elle n'est pas prête à fournir les efforts nécessaires pour une relation significative. Comme l'a dit Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Rester dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas prêt ne mènera qu'à de la déception et du temps perdu. Réfléchis à ce que tu veux vraiment chez un partenaire. Tu mérites quelqu'un qui est tout aussi enthousiaste et engagé dans la relation que toi. Si elle te dit qu'elle n'est pas prête, cela signifie qu'elle n'est pas pleinement investie en toi ou dans la relation. Attendre qu'elle change d'avis est une perte de temps. Une relation réussie exige que les deux partenaires soient prêts, désireux de partager leur vie, de se soutenir mutuellement et de grandir ensemble. Pose-toi cette question. Veux-tu être avec quelqu'un qui n'est pas prêt à fournir le même niveau d'effort que toi? Si ta réponse est oui, écris oui en commentaire. Si ta réponse est non, écris non. Sénèque a sagement dit « Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais celui qui désire toujours plus, qui est pauvre. » Dans les relations, si tu cherches constamment un engagement plus profond de la part de quelqu'un qui n'est pas prêt, cela ne fera que te laisser vide et frustré. Aujourd'hui, il est facile de se laisser emporter par toutes les distractions et l'agitation de la vie, ce qui peut nous faire passer à côté de signes importants dans nos relations. Mais reconnaître ces signaux d'alarme et y réagir est essentiel pour ton bonheur. Si elle n'est pas prête à s'engager, tu dois te respecter suffisamment pour partir. Tu mérites quelqu'un qui te valorise et qui est tout aussi enthousiaste à l'idée de construire un avenir ensemble. Attendre qu'elle soit prête ne fait que retarder ton propre bonheur et perturber ta tranquillité d'esprit. Alors, quand elle te dit qu'elle n'est pas prête pour une relation, prends-le au sérieux. Ne l'ignore pas et n'espère pas que cela changera. Ne te contente pas de quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager. Respecte-toi en cherchant un partenaire qui est prêt à investir dans un avenir avec toi. Cela protège non seulement ton bonheur, mais cela respecte aussi les idées stoïciennes de respect de soi et de vivre avec un but. Quand elle te dit « tu ne gagnes pas assez d'argent », c'est un avertissement majeur qu'il ne faut pas ignorer. Cela montre qu'elle accorde plus de valeur à la richesse matérielle qu'à ton caractère et aux efforts que tu mets dans la relation. En se concentrant sur ton revenu, elle ne voit pas la personne que tu es vraiment. Elle ne s'intéresse qu'à ce que tu peux apporter financièrement. Cela pourrait signifier que son intérêt est davantage centré sur ce que tu peux offrir matériellement, plutôt que sur qui tu es en tant qu'individu. Sénèque a dit un jour « Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais celui qui désire toujours plus, qui est pauvre. » Dans une relation, ce désir insatiable peut se manifester de manière malsaine, comme accorder plus d'importance à l'argent qu'à une connexion authentique. Réfléchis-y bien, tu travailles dur, tu donnes le meilleur de toi-même, et tu mérites d'être valorisé pour plus
que ce qu'il y a dans ton portefeuille. Quand une femme te dit que tu ne gagnes pas assez, elle te fait comprendre que ta valeur est liée à ton salaire. Cela peut te laisser un sentiment d'inadéquation et de non-reconnaissance, mais tu mérites quelqu'un qui valorise tes efforts, ta morale, et qui tu es en tant que personne, des qualités qui durent bien plus longtemps que n'importe quel chèque de paie. L'argent va et vient, mais les traits qui font de toi une bonne personne sont ce qui compte vraiment. Maintenant, imagine si toute ta valeur dans une relation était jugée uniquement sur combien tu gagnes. Cela n'enlèverait-il pas tout le respect mutuel et le soutien qui devraient être la base d'une relation saine? Si elle ne voit pas au-delà de ton revenu, elle passe à côté des parties les plus importantes et réelles de qui tu es. Le stoïcisme nous enseigne une leçon puissante. Notre véritable valeur vient de l'intérieur, pas de ce que nous possédons ou de combien nous gagnons. Dans le monde d'aujourd'hui, il est si facile de se laisser emporter par la poursuite du succès matériel, mais le vrai bonheur, selon la philosophie stoïcienne, vient d'être apprécié pour qui nous sommes et non pour ce que nous avons. Quand tu y réfléchis bien, tu mérites un partenaire qui valorise ton caractère, ta gentillesse et tout ce qui te rend unique, pas quelqu'un qui évalue ta valeur en fonction de l'argent. Ton bonheur et ton respect de soi sont bien plus importants que n'importe quel standard financier que quelqu'un pourrait t'imposer. Donc, quand elle dit que tu ne gagnes pas assez, c'est un signe que tu devrais prendre du recul et repenser la relation. Un partenariat fort et sain doit être construit sur le respect, le soutien et l'amour. Des choses qui ne peuvent ni s'acheter, ni se mesurer par un chèque de paie. Partir d'une relation avec quelqu'un qui ne voit que ton revenu et pas ta véritable valeur est une décision courageuse et pleine de respect envers toi-même. Tu mérites quelqu'un qui te valorise pour la personne que tu es et qui est prêt à construire une vie ensemble basée sur des valeurs communes et un soutien réel. En agissant ainsi, tu vis en accord avec les principes stoïciens, assurant une vie plus heureuse et épanouissante. Souviens-toi, ta valeur personnelle est inestimable, bien au-delà de tout montant d'argent. Maintenant, parlons de quelque chose qui pourrait te piquer un peu lorsque tu l'entends. Je n'ai pas le temps pour toi. Honnêtement, entendre ça devrait te faire l'effet d'un drapeau rouge. C'est un signe que quelque chose ne va pas. Une relation est censée être un échange mutuel. Les deux partenaires doivent y mettre des efforts, du temps et de l'énergie pour que ça fonctionne. Et quand l'un commence à dire qu'il n'a pas le temps pour l'autre, cela envoie sur un message fort. Tes besoins, ta présence et tes sentiments ne sont pas une priorité. Laisse-moi te poser une question. As-tu déjà été dans une situation où tu as l'impression d'être toujours celui qui fait les premiers pas, celui qui organise les rendez-vous, celui qui fait tous les efforts? Et peu importe ce que tu fais, elle est toujours trop occupée. Si cela te paraît familier, il est peut-être temps de faire une pause et de prendre du recul. Réfléchis-y bien. Les relations sont une question d'équilibre. Elles ne consistent pas seulement à être là pendant les bons moments, mais aussi à être présent dans les moments qui nécessitent de l'attention, de l'amour et du soin. Si elle te valorise vraiment, elle prendra le temps. Ce n'est pas une question de trouver du temps, mais bien de le créer, d'aménager des moments dans une vie chargée pour nourrir ce qui compte. Du point de vue du stoïcisme, ce principe devient limpide. Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, nous rappelle de valoriser notre temps parce que c'est la seule chose qu'on ne peut jamais récupérer. Le temps est une rivière, disait-il, et une fois qu'il a coulé, il est parti à jamais. Donc, si quelqu'un te dit constamment
qu'il est trop occupé pour toi, tu dois te poser cette question. Cette personne valorise-t-elle vraiment mon temps? Est-ce que je dépense mon énergie pour quelqu'un qui, au final, n'apprécie pas assez ma présence pour me faire une place dans sa vie? Voici le point essentiel. Les stoïciens nous enseignent à être intentionnels dans l'utilisation de notre temps et à réfléchir où nous investissons notre énergie. Si quelqu'un te dit sans cesse qu'il n'a pas de temps pour toi, demande-toi si cette relation t'aide vraiment à grandir, émotionnellement et mentalement. Passes-tu du temps avec quelqu'un qui partage tes valeurs et t'apporte de la sérénité? Ou est-ce que tu investis ton énergie dans une personne qui ne te fait pas sentir vue ou valorisée? Imagine une plante. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'elle pousse si tu ne l'arroses jamais. Les relations fonctionnent de la même manière. Sans temps, sans attention, sans soin, le lien ne peut pas s'épanouir. Alors, n'aie pas peur de demander le temps que tu mérites. Mais si la réponse reste toujours « je n'ai pas le temps pour toi », alors il est peut-être temps de reconsidérer où tu investis tes efforts. Souviens-toi, le stoïcisme consiste avant tout à contrôler ce que tu peux. Tu ne peux pas contrôler comment quelqu'un d'autre gère son temps, mais tu peux contrôler combien du tien tu es prêt à donner. Et tu mérites quelqu'un qui voit ta valeur suffisamment pour prendre le temps. Ne laisse pas ta propre paix et ton évolution être sacrifiées parce que quelqu'un d'autre n'arrive pas à gérer son emploi du temps. Ou pire, ne sait pas gérer ses priorités. D'accord, avant de continuer, si ce que tu entends ici te parle, clique sur « J'aime ». Cela aide YouTube à partager cette vidéo avec d'autres hommes qui en ont besoin. Et ça nous permet de continuer à créer ce contenu. C'est rapide, gratuit, et ça fait vraiment la différence. Merci. Maintenant, revenons à notre sujet. Maintenant, si elle te dit « je ne te fais pas confiance », c'est un signal d'alarme sérieux. La confiance est la fondation de toute relation solide. Sans confiance, tout devient incertain. Lorsqu'une personne ne te fait pas confiance, elle doute constamment de tes actions, ce qui mène à des soupçons, des disputes et des accusations incessantes. Tu auras l'impression de devoir constamment te prouver, ce qui peut devenir épuisant et malsain. Comme le disait le philosophe stoïcien Épictète, la richesse ne réside pas dans la possession de grandes choses, mais dans le fait d'avoir peu de désirs. Il en va de même pour la confiance dans les relations. Ce n'est pas une question de grands gestes dramatiques, mais de croire l'un en l'autre au quotidien. Une relation riche en confiance se construit sur le respect mutuel et la confiance dans le caractère de l'autre. Réfléchis-y bien. La confiance, c'est avant tout se sentir en sécurité avec son partenaire, savoir qu'il croit en toi et qu'il sera là, à tes côtés. Si elle ne te fait pas confiance, la relation n'aura jamais la paix ni la stabilité dont elle a besoin pour grandir. Tu mérites quelqu'un qui croit en ton honnêteté et qui te donne le bénéfice du doute. Si elle vérifie constamment ton téléphone, remet en question chacun de tes gestes ou doute de tout ce que tu dis, cela montre un manque profond de respect. Il est épuisant de devoir constamment te défendre contre des accusations sans fondement. Dans le monde d'aujourd'hui, les relations font face à toutes sortes de défis, ce qui rend la confiance encore plus importante. Un partenaire qui ne voit pas ta véritable valeur et qui est toujours dans la suspicion ne pourra jamais t'apporter la stabilité et la paix dont tu as besoin. Comme le disait avec sagesse Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si ton esprit est constamment rempli de doutes et de méfiance, ton bonheur en prendra un coup. Donc, si elle te dit qu'elle ne te fait pas confiance, prends cela comme un signal pour faire une pause
et réfléchir à la relation. Tu mérites quelqu'un qui te fait entièrement confiance et qui valorise la confiance que tu lui accordes en retour. Ne perds pas ton temps à essayer de convaincre quelqu'un qui ne croit pas en toi. Il vaut mieux partir et trouver quelqu'un qui partage tes valeurs et comprend à quel point la confiance mutuelle est essentielle. Ce choix est en parfaite harmonie avec la mentalité stoïque, t'aidant à préserver ta tranquillité d'esprit et à atteindre le véritable bonheur. Maintenant, lorsqu'une femme te répète constamment « Je suis trop bien pour toi », c'est un signal d'alarme énorme à ne pas ignorer. Cette phrase montre un manque profond de respect et un sentiment de supériorité nuisible. Les relations se construisent sur le respect et l'admiration mutuelle. Si quelqu'un te fait constamment sentir qu'il ou elle est meilleur que toi, cela peut ronger ton estime de soi et créer un déséquilibre malsain dans la relation, te laissant te sentir inférieur et indigne. La philosophie stoïcienne, avec sa sagesse intemporelle, nous enseigne à reconnaître notre véritable valeur et à ne pas laisser quelqu'un nous faire sentir petits. Marc Aurèle, l'un des plus grands penseurs stoïciens, a dit un jour « La meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a causé le mal ». Ce qu'il voulait dire, c'est que même lorsque les autres nous traitent mal, la clé est de conserver notre dignité et de rester fidèles à nous-mêmes. Dans le monde actuel, où beaucoup recherchent la validation des autres, il est encore plus important de se rappeler ces enseignements stoïciens et de reconnaître notre propre valeur. Si quelqu'un continue de te rabaisser, il est crucial de trouver la force de quitter cette relation. Il ne s'agit pas de se venger. Il s'agit de protéger ta santé mentale et ton estime de soi. Tu ne dois jamais compromettre ton respect de toi-même. Rester dans une relation toxique ne fera qu'éroder ta tranquillité d'esprit. En t'éloignant, tu montres que tu connais ta propre valeur et que tu n'accepteras pas le manque de respect. Intégrer les enseignements stoïciens dans ta vie peut t'aider à aborder les relations avec clarté et détermination. Cela te rappelle de protéger ta dignité, de maintenir ton respect de toi-même et de savoir quand il est temps de partir pour ton propre bien-être. Rappelle-toi toujours, ta paix intérieure est plus importante que tout et aucune relation ne vaut la peine de perdre ta propre estime de soi. Donc, si tu te retrouves avec quelqu'un qui te dit constamment qu'il ou elle est trop bien pour toi, écoute cette sagesse stoïque, reconnais ta valeur et aie le courage de partir pour préserver ta paix mentale. Le prochain signal d'alarme, lorsqu'une femme te dit « tu es trop émotif », réfléchis-y un instant. T'est-il déjà arrivé qu'on te dise « tu es trop émotif » juste parce que tu t'es ouvert sur ce que tu ressentais? Je suis sûr que ce genre de remarque te reste longtemps en tête, n'est-ce pas? Cela te fait sentir comme si tes sentiments, ton humanité, étaient balayés d'un revers de main. C'est comme si on te disait que tes émotions n'ont pas d'importance, ou pire, que tu ne devrais pas ressentir ce que tu ressens. C'est une remarque subtile, mais incroyablement nuisible. À première vue, cela peut sembler inoffensif, une simple remarque pour clore une conversation gênante. Mais la vérité, c'est que ça fait plus de mal que tu ne le penses. Cela mine ta réalité émotionnelle et implique qu'il y a quelque chose de mal à exprimer ce que tu ressens vraiment. Nous avons tous vécu cela à un moment donné, où nous nous ouvrons sur quelque chose d'important pour nous, seulement pour que ce soit rejeté comme un excès de réaction ou être trop sensible. Mais voilà la vérité. Les émotions font partie de ce que nous sommes, et dans une relation saine, elles devraient être reconnues et validées, pas minimisées ou ignorées. Maintenant,
Revenons à la philosophie stoïcienne. Tu pourrais te dire, mais attends, la philosophie stoïcienne ne nous enseigne-t-elle pas à contrôler nos émotions, à ne pas nous laisser emporter par elles? Et tu as raison. Le stoïcisme nous enseigne à aborder nos émotions avec conscience, à les reconnaître et à éviter de les laisser diriger nos actions d'une manière qui pourrait nous nuire ou nuire aux autres. Mais voici l'essentiel. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de suppression des émotions, mais de gestion de celles-ci. Il y a une énorme différence entre ressentir profondément quelque chose et laisser ce sentiment dicter notre comportement d'une manière qui nous fait du mal ou nuit aux autres. C'est une question d'équilibre. En fait, Marc Aurèle a dit un jour « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Et cela inclut la manière dont nous pensons à nos émotions. Lorsque ton partenaire te dit que tu es trop émotif, il se pourrait qu'il parle davantage de son incapacité à se connecter ou à comprendre tes sentiments que de ton état émotionnel en soi. Peut-être qu'il est mal à l'aise avec la vulnérabilité ou qu'il ne sait tout simplement pas comment gérer ses propres émotions. Mais cela ne lui donne pas le droit de te faire sentir moins pour avoir exprimé les tiennes. Tu es humain. Tu as le droit de ressentir. Et dans une relation, il devrait y avoir de l'espace pour que les deux personnes partagent leurs émotions, qu'il s'agisse de joie, de tristesse, de frustration ou même d'excitation. Sans cela, la relation manque de la fondation d'une connexion émotionnelle et d'un soutien mutuel. Réfléchis à cela. Dans une véritable relation de soutien, les deux personnes devraient pouvoir partager leurs sentiments sans craindre d'être jugées. Si l'on te dit constamment que tu es trop émotif, c'est un signe que quelque chose ne va pas. C'est un signe que tes besoins émotionnels ne sont pas satisfaits, ce qui peut mener à des sentiments d'isolement et de frustration avec le temps. Si on te fait sentir que tu es trop, demande-toi, pourquoi accepter quelqu'un qui ne t'accepte pas dans ton entier? La perspective stoïcienne ici est de reconnaître ce que tu peux contrôler. Tu ne peux pas contrôler la manière dont quelqu'un réagit à tes émotions, mais tu peux contrôler à quel point tu laisses ce comportement affecter ton estime de toi. Dans une relation saine, il y a de la place pour l'expression émotionnelle, ton expression émotionnelle. Et si quelqu'un ne peut pas l'accepter, il est peut-être temps de réévaluer si cette relation est en accord avec ton bien-être mental et émotionnel. Au final, être dans une relation de couple devrait t'apporter de la paix, pas te pousser à remettre en question tes émotions ou à douter de ta valeur. Donc, si tu entends cette phrase encore et encore, ne laisse pas cela t'atteindre. Prends du recul et réfléchis. Est-ce que mes sentiments sont valorisés? Si ce n'est pas le cas, il est temps de faire confiance à toi-même et à ta propre valeur. Tu mérites quelqu'un qui te voit pour ce que tu es vraiment, pas quelqu'un qui te dit de réprimer tes émotions par commodité. Lorsqu'une femme répète sans cesse qu'elle n'est pas encore passée au-dessus de son ex, c'est un signal d'alarme majeur. Ce n'est pas juste une remarque anodine, c'est un signe qu'elle a des sentiments non résolus et des bagages émotionnels qui pourraient sérieusement freiner la croissance et le développement de ta relation. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de vivre dans le présent, de ne pas être prisonnier du passé. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, a dit avec sagesse « Commence dès maintenant à vivre et considère chaque jour séparé comme une vie à part entière. » Cela nous rappelle que chaque jour est une nouvelle opportunité et nous ne devrions pas laisser le passé nous contrôler. Si elle est encore émotionnellement liée à son ex, c'est comme essayer de construire une maison sur des fondations instables, ça ne tiendra pas.
Être avec quelqu'un qui n'est pas émotionnellement disponible parce qu'il est coincé dans le passé ne causera que confusion, drame et souffrance. Réfléchis-y. Et si tu commençais un nouveau travail, mais que tu comparais chaque nouveau projet avec ton ancien travail, cela rendrait difficile de s'investir pleinement, non? Les relations fonctionnent de la même manière. Si elle te compare constamment à son ex, la nouvelle relation sera toujours dans l'ombre du passé. Dans le monde actuel, il est courant que les gens portent des bagages émotionnels issus de relations passées. Imagine quelqu'un commencer une nouvelle relation, mais constamment comparer son nouveau partenaire à son ex. Cela crée un environnement malsain où la nouvelle relation ne peut jamais vraiment se développer. En tant que stoïcien, ton bien-être émotionnel et ton bonheur devraient toujours être une priorité. Tu mérites un partenaire qui soit présent, émotionnellement disponible et pleinement investi dans la construction d'un avenir avec toi. Si elle est encore attachée à son ex, cela pourrait signifier qu'elle a besoin de plus de temps pour guérir et se détacher de son passé. Encourage-la à chercher une forme de clôture, mais sois aussi attentif à tes propres besoins. Une relation devrait être un endroit où les deux partenaires peuvent grandir ensemble, pas un espace où l'un des deux est encore bloqué dans le passé. Être dans une relation avec quelqu'un qui est émotionnellement indisponible peut drainer ton énergie et ta paix intérieure. Demande-toi, comment te sentirais-tu si tu étais toujours comparé à quelqu'un du passé? Pourrais-tu vraiment être heureux dans une situation pareille? Réfléchir à ces questions est important, non seulement pour toi, mais aussi pour d'autres dans des situations similaires. Cela aide tout le monde à réaliser qu'ils ne sont pas seuls et encourage des conversations saines sur ce qu'ils méritent réellement dans une relation. Lorsque tu entends la phrase « Tu devrais être plus comme le copain de mon ami », c'est un signal d'alarme majeur. Des commentaires comme celui-ci peuvent insidieusement éroder la confiance et le respect, deux éléments essentiels dans toute relation. Au fil du temps, cela peut engendrer des sentiments d'insécurité et de rancœur. Le stoïcisme, une philosophie qui se concentre sur le contrôle de soi et la résilience, offre ici de précieuses leçons. Comme le disait le philosophe stoïcien Épictète avec sagesse, « Ce qui t'arrive n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est ta réaction. » Si une femme ne cesse de te comparer au copain de son ami, cela montre probablement qu'elle n'est pas satisfaite ou qu'elle a des attentes irréalistes. Ce genre de comparaison peut te faire sentir que tu n'es jamais assez bien, érodant lentement ta confiance en toi et ton estime de toi. Dans une relation saine, chaque partenaire doit s'apprécier pour ce qu'il est et non pour sa comparaison avec les autres. Imagine comment tu te sentirais si, quoi que tu fasses, tu étais constamment comparé à quelqu'un d'autre. Cela peut être émotionnellement épuisant, n'est-ce pas? C'est là que la mentalité stoïcienne peut être vraiment utile. En te concentrant sur tes actions et en ne laissant pas les opinions des autres ébranler ta confiance, tu peux préserver ta tranquillité d'esprit et ton respect de soi. Marc Aurèle, un autre grand stoïcien, écrivait souvent dans ses pensées sur l'importance de la conscience de soi et de l'acceptation. Et c'est quelque chose que nous pouvons tous appliquer dans notre vie quotidienne. Demande-toi, comment peux-tu grandir et te sentir vraiment heureux si on te dit sans cesse d'être quelqu'un d'autre? Est-il juste de changer qui tu es juste pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre? Si ces comparaisons persistent, c'est un signe clair qu'elle ne t'apprécie peut-être pas pour la personne que tu es vraiment. Pour ton propre bien-être, il est peut-être temps de t'éloigner.
Cela ne signifie pas abandonner l'amour, cela signifie trouver une relation où tu es valorisé et aimé pour ce que tu es réellement. Dans une relation, tu mérites le respect, l'appréciation et l'amour inconditionnel. Alors, pourquoi te contenter de moins? Comme Sénèque l'a dit avec sagesse, nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Ne laisse pas la peur de la solitude te maintenir dans une relation toxique. À long terme, être avec quelqu'un qui te valorise véritablement pour ce que tu es fera des merveilles pour ton bonheur et ton épanouissement personnel. Embrasse les leçons stoïciennes et prends la décision de mettre ton bien-être mental et émotionnel en priorité. Tu mérites une relation fondée sur le respect, l'appréciation et l'admiration mutuelle, pas une relation pleine de comparaisons et d'attentes impossibles. En naviguant dans cette situation, souviens-toi du principe stoïcien. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, tes actions, tes réponses et tes choix. Lorsqu'une femme te dit « Je peux faire mieux que toi », ce n'est pas juste un commentaire blessant. C'est un signe clair de manque de respect et d'une appréciation insuffisante pour tout ce que tu apportes dans la relation. De telles déclarations peuvent nuire à ton estime de toi et te faire douter de ta valeur. C'est là que le stoïcisme peut nous être utile. Marc Aurèle nous rappelle que tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras ta force. Cela signifie que tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent ou font, mais tu peux contrôler ta réaction face à cela. Lorsqu'on est confronté à des comportements négatifs comme ceux-ci, il est important de reconnaître qu'il s'agit de comportements toxiques. Les commentaires répétés qui sapent ta valeur montrent que la relation manque du respect et de l'appréciation nécessaire pour s'épanouir. Dans le monde d'aujourd'hui, il est facile de se sentir pressé de rester dans des relations qui ne sont pas bonnes pour nous. Mais la leçon stoïcienne est claire. Priorise ta santé mentale et émotionnelle avant tout. Une relation saine devrait être une source de soutien, d'amour et de respect mutuel, pas un endroit où tu te sens rabaissé ou non apprécié. Tu mérites mieux que cela. Si ton partenaire néglige continuellement ta valeur et te dit qu'elle mérite quelqu'un de mieux, c'est un signal d'alarme majeur. Tu ne peux pas ignorer cela. Le principe stoïcien du respect de soi nous enseigne à nous valoriser et à ne jamais accepter moins que ce que nous méritons. Dans un monde où tout va vite, comprendre le stoïcisme peut t'aider à faire face à ces défis avec grâce et force. Il ne s'agit pas de réagir à chaque petit commentaire ou affront, mais de garder la tête haute, de maintenir ta dignité et de choisir des relations qui nourrissent ton âme. Quitter une relation toxique est difficile, mais c'est une étape nécessaire pour protéger ta santé émotionnelle et ton respect de soi. Le stoïcisme nous enseigne à nous détacher des influences nuisibles et à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées et nos actions. En agissant ainsi, nous gagnons la force de nous éloigner des situations qui ne respectent pas notre valeur. Souviens-toi, quelqu'un qui t'aime véritablement et te respecte ne te ferait jamais sentir inférieur. Au contraire, cette personne te valoriserait, célébrerait tes forces et soutiendrait ton développement personnel. Au fur et à mesure que tu avances dans tes relations, garde à l'esprit les leçons stoïciennes qui t'orientent vers la paix intérieure et la force. Ne laisse pas la perception négative des autres définir ta valeur personnelle. Cherche des relations basées sur le respect mutuel et une appréciation sincère. Ce n'est pas seulement une question d'amour, c'est une philosophie de vie qui peut transformer ta façon d'interagir avec le monde, en te valorisant et en exigeant le même respect de la part des autres.
tu crées une vie pleine de dignité et de satisfaction. Alors, si jamais tu entends les mots « je peux trouver mieux que toi », prends-le comme un signe pour réévaluer la relation. Si nécessaire, fais le choix audacieux de t'éloigner pour ton propre bien-être. Ton chemin vers une relation heureuse et respectueuse commence par comprendre et appliquer les leçons de vie stoïciennes. Pour conclure cette vidéo, récapitulons. Si elle te dit l'une de ces 12 choses, il est grand temps de partir immédiatement pour ton bien-être. Tu mérites un partenaire qui te valorise, te respecte et t'apprécie. Ne néglige pas ces signaux d'alarme. Ton bonheur et ta santé mentale sont les choses les plus importantes. Prends ces conseils au sérieux et fais des choix qui t'orienteront vers une vie plus heureuse et plus saine. Qu'en penses-tu de ces signaux d'alarme? As-tu déjà vécu des situations similaires? Partage tes expériences dans les commentaires ci-dessous. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines leçons de vie stoïciennes. Reste fort et reste intelligent.